Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Véronique. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous accueillir dans mon univers où, comme les 2 derniers épisodes, la routine sera avec la même structure, mais avec des thématiques différentes au centre de chacune d'elles. Alors, c'est tout simplement comme ça qu'on commence cette activité de rencontre ensemble entre un monologue et des conversations différées qui se retrouvent, ma foi, dans les commentaires. Alors, ça va faire plaisir de pouvoir vous lire si vous avez le goût de communiquer avec moi. C'est toujours agréable d'avoir un feedback, mais c'est ça. Je dirais simplement bienvenue. J'espère que vous allez bien, que la vie est généreuse de votre côté. Je voulais faire un petit retour sur l'écart qu'il y a entre mon souhait initial de à quelle fréquence, à quel rythme je voulais me présenter ici puis de créer des chroniques de Véronique versus la réalité. Puis là, en plus, je rentre dans une période qui est le mois de juillet. Puis c'est une période dans ma vie où c'est souvent plutôt désorganisé. Puis c'est ça que je trouve encore plus poche. C'est la première fois depuis des années que je trouve l'alignement, une posture interne, un désir d'avancer vers quelque chose qui est cohérent avec ce que j'ai envie de partager, puis que j'ai appelé les chroniques de Véronique. Puis là, je tombe dans la période qui est le plus désorganisée de ma vie. Vraiment, le mois de juillet, c'est plus compliqué. Il y a un festival ici à Québec où... je participe beaucoup, puis on en parlera peut-être, pas peut-être, là, c'est prévu que j'en reparle un petit peu plus tard. Tout ça pour dire que ça me structure bizarre, puis là, c'est l'heure d'être active, puis de faire les montages, puis d'être prête, puis de diffuser pour justement avoir un feedback, puis amener les projets, c'est-à-dire le podcast, ma posture d'identité créative, puis ce projet-là de chronique. Puis c'est le moment où j'ai le moins de temps, d'espace mental pour le faire. Ça, c'est tout moi. C'est tout moi. Alors, je me suis dit, révise un peu la posture, calme ton intérieur, entre faire une émission comme à la radio quotidienne où tu amènes différents sujets, bien, t'es pas à la radio, t'as pas la structure, t'as pas... ils ont du monde, eux autres, là, hein? Ils préparent peut-être leur chronique, pas peut-être. Ils préparent sûrement leurs émissions, ces animateurs de radio-là, avec leurs chroniqueurs, mais ils ont toute une équipe qui sont là en arrière, que ce soit pour le montage, la diffusion, la gestion des réseaux sociaux, tout ça. Moi, t'es assez tout seul, fait que je me suis dit, garde, tu peux pas y aller d'un air d'aller de 4 à 5 chroniques de Véronique par semaine. Ça se peut pas. Calme-toi le pompon, surtout que j'ai toujours le projet du podcast qui est en parallèle, puis aller au bout de cette formation personnelle que je me suis fait pour répondre à la question, tu sais, j'ai-tu ce qu'il faut pour être une artiste professionnelle et croire que je pourrais vendre des toiles. Alors, tout ça est d'actualité. Mais avec cette histoire des chroniques de Véronique, qui est certainement un projet que je caressais depuis tellement d'années, puis que ça m'a pris toutes ces années-là à le mettre en bouche et avoir le cran de le placer, de le positionner, puis de le publier. Au moment où je vous parle, il y a un montage de compléter, un autre tournage qui est fait, qui n'est pas monté, puis celui-là que je tourne actuellement. Alors, on n'est pas dans la publication, mais on est dans l'action très certainement. Ceci dit, j'ai révisé cette posture-là et je me suis dit, Véronique, commence par une fois par semaine, puis après, on verra comment tout ça se place. C'est sûr que si j'avais accès à quelqu'un qui faisait les montages, on serait ailleurs, mais en même temps, je manquerais pour l'instant un bout de ce que j'apprécie quand même, c'est-à-dire mettre ma couleur à travers le petit montage, même si c'est rien d'élaboré. Mais ça faisait longtemps que j'en avais fait.
Fait que ça prend plus de temps. C'est ça, le temps. Quelle donnée qui n'existe pas, mais qui est si consommée. Hein? Oh! Alors, ça résume ce moment d'ouverture, d'accueil dans mon univers des Chroniques de Véronique, mais ça ne complète pas parce qu'elle n'est pas commencée. Ce n'était que le début! Un petit moment pour dire « Allô! Comment allez-vous? Comment allez-vous? » Ouais, ça, c'est du grand moi. Comment allez-vous? Et puis, on passe immédiatement à ce moment de zone de gris. Bon, là, ça fait poche, mais j'aime mieux ne rien mettre dans dans mes segments que de m'obliger à mettre une donnée, une information qui va faire que je vais l'avoir déposée là pour la déposer, pour dire, bon, ben, tu vas encore dire cette semaine qu'il n'y a rien dans zone de gris, puis, ben, c'est le cas. Là, mon gilet, il me tire dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Là, je me regardais puis j'étais pas capable de prendre, hein. On l'a vu, hein, que je regardais la caméra. Mais je regardais l'image de la caméra qui n'est pas alignée avec la caméra. C'est la magie du logiciel de montage. Pas de montage, mais oui, de montage aussi. Bon. Concentration. Je disais que Zone de gris, c'est ce segment-là des Chroniques de Véronique qui se veut un moment où j'apporte une réflexion nuancée sur quelque chose d'actualité ou quelque chose qui m'a touchée lorsque j'ai entendu, soit que ce soit à la radio, peu importe, sur n'importe quelle plateforme, un élément, une nouvelle, un partage d'un créateur de contenu, quelque chose qui, selon moi, mérite de la nuance dans les propos entendus. Et pour l'instant, ce n'est qu'à l'épisode 1 où Zone de gris a vu du contenu. Pour l'épisode 2, j'avais absolument rien à dire. Et cette semaine aussi, à l'épisode 3, il y a toujours rien à dire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, parce que le contenu que je consomme est de différentes natures ou parce que j'ai le cerveau structuré autrement qui fait que j'écoute pas ces possibles contenus-là, mais ça fait que je me retrouve à avoir la zone de gris empty. Bon, je trouvais que ça venait bien, là, mais dans le fond, moi, je suis pas bilingue. Comme je disais je pense que c'est la semaine passée, dans l'épisode 2, je disais, je suis bien trop intermédiaire en anglais pour pouvoir me permettre de faire des chroniques. Puis, y es-tu présent, mon accent? On s'en parle-tu? Bon, c'est juste parce que j'ai trouvé ça beau, là, puis j'ai entendu des gens dans ma tête dire « Mais Véronique, pourquoi tu l'as pas dit en français? Fallait que tu le dises en français. » Puis là, ben là, c'est la justification que vous venez d'entendre. Yay! Tout ça pour dire que Zone de gris est maintenant, et encore, mais pas maintenant, mais est en absence de contenu pour cette semaine. Je me souhaite trouver du contenu pertinent à vous partager dans les prochains épisodes, mais ça veut pas dire que la semaine prochaine, il y aura du contenu. Je serais vraiment surprise. Puis là, je le dis ça, puis il va y avoir quelque chose, là. Mais comme je rentre dans le festival d'été, entre toutes les activités, les obligations, puis mon désir de participer au FEC, je serais très surprise d'avoir beaucoup de temps à consommer du contenu divers. On va voir. Magie, où ça va nous apporter cette zone de gris. Pendant que je disais ça, je me disais, peut-être, qui sait, que j'ai placé ce segment-là avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'espoir d'apporter des nuances, parce que je pense que dans le monde actuel, du moins celui que je côtoie sur les réseaux sociaux, parce que il y en a aussi un peu dans mon environnement, dans mes premiers cercles, mais la nuance a besoin d'être apportée sur
comment approcher l'autre, comment voir l'autre, toutes ces comment je dirais ça donc, cette importance-là de voir l'autre avec des yeux qui sont pas les nôtres et dans un désir de ne pas lui projeter ce qui fait sens pour nous d'en face en disant, ben si tu penses pas ça, tasse-toi de là, ça marche pas. Puis, tu sais, plus je pense, puis il n'y en aura pas de chronique de zone de gris, là, parce que ça sera pas assez élaboré, mais je m'écoute parler, puis je vois une image d'une personnalité de l'Église qui est sur les réseaux sociaux que j'écoute récemment, que ça fait pas des semaines que j'ai découvert, puis ça serait certainement quelqu'un qui aurait la capacité de me polariser dans son discours, puis ça me travaille énormément, mais là, je vous pitcherai pas ça comme ça parce que c'est justement pas déposé, puis j'ai pas cette capacité-là d'être beaucoup dans la zone de gris avec son discours à lui, puis ben mon souhait, ça serait que son discours ait plus de zone de gris, mais bon, ça fait pas partie de ses... pas de ses préjudices, mais ça fait pas partie de son rôle. Hein? Il a décidé un chemin dans l'Église catholique, puis ben lui, il prêche, comme il dit, sur les réseaux. Ah! Bon, alors, ben tout ça pour dire que Zone de gris n'a pas de chronique cette semaine, même si j'ai pris tant de mots pour... vous le dire! Ah, ah, ah! Bienvenue dans mon univers. Ah, c'était quoi ce flou-là? C'est parce que j'ai approché mon verre pour faire un chin santé. C'est tout à fait non alcoolisé. J'ai pris du cristal léger parce que je bois beaucoup d'eau. Puis là, bien, j'avais le goût de me faire quelque chose de peu funky. J'avais le goût de manger du sucré, j'avais l'appel de la cochonnerie, j'avais le désir de tricher de mon programme alimentaire. Puis je fais comme, hey, comment tu pourrais arriver sans que ça soit ça qui se passe? Prends de l'eau. C'est ennuyeux. Alors, je me suis mis un petit peu de cristal léger. À votre santé. Puis là, ça fait les papilles. Wouhou! C'est le party. Puis là, ben, ça abaisse le désir d'aller me prendre une collation. Peu importe. Ah, bon, on a compris le principe. Fait que c'est l'heure de check-in! Check-in, c'est ce moment des chroniques de Véronique où ben, je vous invite avec moi à partager un moment de votre vie qui pourrait faire partie du grand univers du développement personnel. C'est ce segment-là où, c'est l'heure de s'ouvrir, de se vulnérabiliser et d'apporter des réflexions habituellement complétées. Ça sera ça le projet. Puis, ce qui est là pour moi cette semaine, c'est quelque chose qui s'est déroulé en fin de semaine. J'étais avec des amis et on soulignait le 40e anniversaire d'une copine. Et il y a une personne qui était assise près de moi et elle m'a partagé qu'elle aimait le contenu que je publie, oui, c'est ça, sur mes réseaux sociaux. Là, on parle ici Instagram, Facebook. Et elle me disait qu'elle aimait ça, puis que ce qu'elle aimait, c'est entre autres le fait que ce que j'abordais, bien, c'était, comment je dirais ça, donc, ça l'apportait de la réflexion, ce qu'elle aimait, c'est l'idée de pouvoir échanger, amener quelque chose à un autre niveau. Alors, premièrement, merci à cette personne de m'avoir partagé ouvertement qu'elle aimait ce que je publiais. Et, comment je dirais ça, donc, crime que c'est le fun! Parce que moi, ça m'a pris tellement de temps d'oser, de me lancer puis de croire que ce que je pouvais faire avait un sens. C'est un enjeu quasi quotidien, puis j'exagère pas. Alors, d'entendre quelqu'un qui me dit
Hey Véronique, j'aime ça ce que tu fais. Puis ben moi, là, ça me crée de la réflexion, ça me crée quelque chose que je peux pas avoir dans mon environnement parce que les sujets abordés, bien, c'est pas des thématiques qui intéressent les gens autour de moi. J'ai pas d'environnement, j'ai pas de lieu pour pouvoir avoir ces discussions-là ou ces questionnements-là. Alors, tu me permets d'avoir ce lieu-là pour pouvoir réfléchir autrement. Fait que moi, je fais comme... C'est quand même l'intention initiale du projet, là. Tu sais, à quelque part, là, de dire, ben... On philosophe ensemble, on parle de développement personnel ensemble, on amène le volet apprentissage, développement, tout ça. Mais moi, je me suis jugée parce que j'ai pas de formation en pédagogie, j'ai pas de formation en sociologie, en psychologie ou en philosophie. Alors, je me dis, tu te prends pour qui, ma grande, pour pouvoir aborder des sujets de cette nature-là, pour les déposer sur les réseaux sociaux et croire que ça a une valeur, que ce que tu as à dire a une utilité. Alors, le volet des valeurs, on pourra en revenir plus tard. On pourra y revenir plus tard. Mais pour ce qui est de l'utilité, bien, j'ai eu un feedback. Cette personne-là, c'est une personne, c'est pas 300 000 personnes. C'est sûr que les proportions sont pas les mêmes là, que quelqu'un qui est hyper connu, qui utilise les réseaux sociaux pour la business, la création de contenu de différentes natures. Puis, c'est comique parce que pour le volet Bébé Einstein, la prochaine chronique, juste avant, j'ai fait des recherches, puis dans la préparation, je cherchais des créateurs de contenu, des gens qui vulgarisent le volet technologique ici au Québec, en français québécois. Puis, on dirait que moi puis les moteurs de recherche, on n'est pas des grands amis, là, même si je reformule, puis même si j'utilise les stratégies. On dirait qu'une personne va passer après moi, va poser les mêmes questions, va utiliser les mêmes mots-clés, puis elle va obtenir des résultats, mais moi, j'en ai pas. Puis, ben tout ça pour dire qu'en faisant cette recherche-là, en me préparant, bien là, j'ai vu une liste de noms de personnes qui faisaient la création de contenu au Québec. Puis, tu sais, on parle des genre Primo, Lucie Réaume, Cocotte, Louis Le Fou. Il y en avait plein. Puis là, je me disais, oh, pour vrai, là, sérieusement, là. Un, il n'y avait pas personne là-dedans qui faisait de la techno. Fait que je disais, ouais, c'est pas ça que je recherche. Et deux, je m'en allais, moi, enregistrer quelques minutes après. S'il vous plaît, ces gens-là me restent dans la tête, moi, là. C'est rien pour aider cette place-là qui est en dedans de moi, hyper dans le questionnement du « t'as pas ta place, t'as pas les connaissances, t'as pas l'espace connu, t'es pas une célébrité, fait que pourquoi les gens t'écouteraient? Fait que si j'ai pas le volet connaissance, si j'ai pas le volet people, c'est quoi qui me reste pour avoir une crédibilité, pour me montrer ici, puis croire que mon contenu pourrait toucher, informer, parler et intéresser des gens. Alors ça, c'était les phrases qui étaient là jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps que je réussisse à un peu shaker la bête, puis à baisser les voix, puis à débuter les chroniques de Véronique. Quand même 3 épisodes plus tard. C'est pas la folie, mais justement, le rappel était rapide. Hein? Genre, pourquoi me présenter ces grosses faces-là de la création de contenu québécoise quand nos abonnés ne sont absolument pas comparables en quantité? Tout ça pour dire que, bien, même si c'est juste une personne, bien, j'ai comme reçu le feedback extérieur. Je me suis longtemps structurée de poser le geste en fonction de la réaction que mon environnement extérieur aurait. Puis, différentes choses dans ma vie m'ont amené à travailler fort sur, bien, pardon les affaires de toi, puis après,
tu sais, comme après 3 après, là, tu verras comment ça bouge, tu verras comment ça se passe, puis tu te poseras la question si ça vaut la peine d'orienter à gauche et à droite parce que c'est un message, mais ce n'est pas le message. L'environnement extérieur peut donner une source d'information, mais par défaut, elle n'est pas celle à suivre, elle n'est pas par défaut fiable. Et c'est ce bout de discernement-là que je n'avais jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Puis de recevoir, comme je disais, le feedback de cette personne-là, que je n'ai pas attendu, que je n'étais pas dans l'attente, que je n'ai pas cherché en communiquant avec elle. C'est elle qui est venue vers moi, c'est elle qui a ouvert le sujet. Ça a été, accueilli avec beaucoup de malaise, mais avec beaucoup de remerciements aussi. Puis en me disant, belle petite réflexion, ma chérie, et est apparu autre chose, là, comme je l'ai nommé un petit peu plus tôt, le volet de la valeur. Tu as une donnée qui te dit, OK, si ça peut répondre à initialement une personne, et en plus que c'est fixé, là, c'est bien orienté sur l'intention du pourquoi tu le fais, aller rechercher des gens qui n'ont pas un entourage qui est intéressé par ces sujets-là, puis qu'eux peuvent le faire d'une manière naturelle et qu'il n'y a pas... on n'est pas sur un plateau télé contraint par les minutes et les publicités puis tout ça, là, il y a moyen d'aborder les sujets aussi souvent que j'ai envie, avec les orientations que je veux, de la manière que je veux, qui, dans un futur proche, je me le souhaite, pourra être alimenté avec la communauté. Alors, cet élément-là, c'est un point de départ, mais comme je le nommais plus tôt, le volet de la valeur. Et tu sais, on est dans ce segment-là du développement personnel sur l'espace que toutes ces paroles intérieures, tous ces savoirs-là qui nous arrivent de l'extérieur, comment ça peut interagir de façon positive. Là, je l'ai nommé, là. Pendant des années, ça a été complexe, ça l'a empêché le geste et l'action. Aujourd'hui, je prends le feedback puis je me dis, c'est une information, mais elle est rationnelle. Et là, moi, ça l'a amené une question pour la suite. Puis, je n'aurai pas de réponse. Puis si, pendant que je parle qu'il y en apparaît une, tant mieux, mais je pense pas que ça va être aussi rapide. Je pense que ça a besoin d'être déposé pour avoir une suite. Puis, la suite, ça va comme... c'est vrai, je viens de voir mes notes que j'avais prises sur le concept de l'utilité que je vous ai partagé, que j'avais inscrit des éléments supplémentaires, dont l'importance d'avoir une vie qui a du sens. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est des questions que je n'avais pas avant de perdre mon emploi, mais pas de cette... Je les avais, mais pas de cette profondeur-là, tu sais, de mon impact sur le monde, l'utilité que j'ai dans ce monde-là, à quoi ça sert de prendre cet espace-là, ces énergies-là, ces ressources-là pour vivre si j'apporte rien. Et j'ai demandé à Copilote de me dire, tu sais, ça vient de où ça? C'est quoi ça? Y a-t-il des théories en sociologie puis en psychologie qui ont été faites et qui corroborent ces désirs-là de sens intérieur? Et c'est sûr que oui, là, je les ai pas pris en note adéquatement, fait que ça fait un bout de chronique un peu pouette-pouette. Il y a des références, les théories existent, mais vous aurez pas les références, puis vous aurez pas les sources. Bon, OK? Allez faire vos recherches! Oh non! J'ai dit ça pour vrai! Mais il existe des théories qui amènent une réflexion sur pourquoi, dans tel contexte, en sociologie, en psychologie, il y a des orientations, il y a des belles nuances. Je trouve ça super pertinent, mais je pense que ça ferait en soi... ça pourrait être dans Bébé Einstein, tiens, je pourrais aborder le sujet un peu plus précisément de c'est quoi ça, ces théories du besoin de sens chez l'être humain. Mais c'est ça, je ferai pas ça là. Un, ça va prendre trop de temps, puis deux, j'ai les notes, mais je les ai pas en face de moi, puis je les ai pas en bouche. Ça aurait de l'air d'être récité. Ça serait poche. Mais
là où je voulais aller, c'est tout le volet sur la valeur et c'est là où moi, mon questionnement est là actuellement. C'est le fun d'avoir eu le feedback, mais comme je m'étais mise en action, puis pour moi, il n'était pas question d'arrêter à l'épisode 3. C'est le fun d'avoir eu le petit « j'apprécie, moi, ça va me faire du bien de t'écouter dans ce contexte-là ». Bien, moi, je suis rendue à l'étape d'après, la valeur du contenu. C'est sûr que la valeur puis l'utilité, ça peut avoir un impact, mais tu sais, pas un impact, mais ça peut se ressembler, là, mais je fais la distinction. Puis c'est peut-être dans ma tête, ça n'a peut-être absolument pas rapport. Là, je m'écoute parler, puis je fais comme, ben, peut-être que c'est plus mêlant qu'autre chose, mais tu sais, l'utilité d'un côté, pour moi, c'est est-ce que c'est utile ce que je fais? Puis, on a une sous-thématique de la valeur, la qualité de ce que je fais. Fait que, tu sais, c'est comme, t'as beau le faire, mais si tu le fais-tu avec qualité, avec compétence et avec talent. Et là, on se rappelle là qu'initialement, j'ai dit que je me posais la question parce que j'ai pas le background, j'ai pas l'historique scolaire qui appuie tous ces désirs d'échange-là sur les thématiques sociétales. Mais je le veux pareil! Parce que j'ai quand même à l'intérieur de moi le désir de prendre le temps de faire, de préparer les chroniques, les segments. On le voit bien, là, je l'ai fait. Mais je ne l'ai pas apporté sur mes notes. C'est parfait! Oh là là! Je me demande comment un journaliste qui aurait fait cette erreur-là s'en serait sorti à la radio ou à la télévision. Probablement que, je sais pas. Ah, bon. Scénario, je vous laisse en main. Puis c'est là où la question que je me pose, puis c'est que je disais que j'aurais probablement pas de réponse aujourd'hui, c'est, tu sais, un entrepreneur, là, qui voit une situation. Puis là, j'ai en tête une image qui voit je sais pas moi, une maman qui sort de la voiture, son bébé, puis il y a un gobelet, un jouet, un toutou, une doudou, puis là, la personne, elle a tout ça, puis là, ben, elle a pas assez de ses bras pour tout amener ça dans la maison, puis elle a pas le goût de faire 12 voyages parce qu'elle veut pas laisser son bébé tout seul en dedans, puis là, bien là, la personne qui est en observation de ça fait comme « pourquoi je créerais pas un sac? » Tu sais. Là, je viens d'inventer le sac à couche, là. Puis là, cette personne-là se retrouve chez elle, puis là, bien, elle dit qu'est-ce que je pourrais bien créer pour vendre et aider ces personnes-là. Fait que là, dans le fond, elle s'en va voir la madame quelques temps après pour dire « Hey, je vous ai observé, là, puis je pense que cet outil-là, qui est le sac à couche, pourrait bien vous aider dans vos déplacements avec votre bébé. » Je sais pas comment ça s'est passé, la création du sac à couche, mais si ça pouvait ressembler à ça, ça serait tellement romantique, hein? Oh! L'entrepreneur, celui qui a cette idée-là, va partir avec ça, puis là, la madame, elle va revenir quelques temps plus tard, puis elle va y dire, la madame ou le monsieur, va revenir plus tard, puis elle va dire « Hey, aïe, aïe, toutes mes amies n'en veulent, s'il vous plaît, pouvez-vous en faire d'autres? » C'est ça la business, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une idée puis que dans sa tête, ça règle un besoin, ça répond à, comment il appelle ça, à une problématique, à une difficulté. Puis, en plus, je suis capable d'imaginer que ça va pas juste répondre aux besoins d'une personne, ça va répondre aux besoins de tellement de personnes que je vais réussir à faire de l'argent, même si ça me coûte des investissements, puis de la main-d'œuvre, puis du matériel, puis blablabla. Dans le volet de ce que j'expérimente, j'explore avec les chroniques de Véronique, bien, la source, la source la difficulté, elle est intérieure. J'ai pas ressenti que l'environnement
extérieur avait le besoin d'une chroniqueuse supplémentaire sur les réseaux sociaux afin de partager des moments personnels, des réflexions sur des difficultés de la quotidienneté qui touchent la philosophie, la psychologie et parfois le volet des connaissances. J'ai pas ressenti ça. Par contre, j'ai eu un feedback, celui que je vous ai donné. Fait que ça, c'est intéressant. Mais c'est quoi la suite? À quel moment, jusqu'où je vais me dire « T'es à la bonne place, ma championne? C'est correct? Vas-y. Continue. » Tu sais, en entrepreneuriat, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Moi, tu fais 3 ans de chronique des chroniques de Véronique avant de dire, bon, ben là, après 3 ans, puis 2 abonnés supplémentaires, t'as fait ce que tu pouvais avec ce produit-là, championne? On dirait René Angelil qui parle à Céline. Championne. Bon, là, mon cerveau tire partout. Je me sens ancrée là avec mon contenu, ce qui est là pour vous, puis tout ça, mais en même temps, on dirait que j'ai de la misère à donner toute l'énergie, puis tout le « Wouah! » C'est poche, ça! Puis je pense que ma chaise va pour quelque chose, là. J'ai vraiment de la misère à être bien assise, puis je mets ça sur le dos de la chaise. Bon, c'est de la faute à ma chaise. Il faut que je m'achète une chaise, ça va me coûter. On va faire des investissements. Tiens, je suis une entrepreneur. On le savait pas, là, mais il y a une businesswoman qui est cachée profondément en moi. Bon, le petit délire est presque terminé. Je me retrouve avec la fin de cette chronique-là, avec le questionnement qui est toujours ouvert. Je l'avais dit, j'aurais pas de réponse à cette question magnifique. Qu'on poursuit nos idées jusqu'à quel moment? Et c'est vrai, je viens d'avoir une semi-réponse qui pourrait être pertinente pour vous. Puis pour l'instant, je suis pas encore dans un des deux concepts de souffrance. Mais lors de ma formation avec Psychom Guillaume Dulude cette année, la question était souvent abordée. Pas souvent, mais la question elle a été abordée. Et une chose qui me revient là en tête, puis ça pourrait servir à tous ceux qui se posent cette même question du « on continue combien de temps un projet qui nous plaît, mais qui par défaut pour avoir une vie et une durée doit être mis dans les mains de plusieurs personnes, que ce soit à travers un produit, un service, du divertissement, peu importe. » Alors, on parle ici pas de la théorie, mais de la différence entre la persévérance et la persévération. Puis, je n'irai pas dans le détail parce que je ne me rappelle plus de la bonne définition du mot persévération, mais dans la persévérance, c'est l'énergie mise malgré la résistance qui peut y avoir. C'est comme un vent de face, mais on va quand même marcher jusqu'au point B. Ça peut résumer ça. Je vais persévérer jusqu'à mon objectif. Et la persévération, de ce que j'en ai compris, c'est le concept du poursuivre pour rien. C'est comme ça que je l'ai enregistré dans mon énergie en moi d'être un Don Quichotte, d'avoir de poser donner des coups d'épée dans l'eau. C'est comme ça que ça m'apparaît, la persévération. Si ça me revient, puis s'il y a des gens qui trouvent ces éléments-là pertinents, puis qui ont dit « Hey, Véronique, parle-nous encore! » Bien, je reviendrai sur ces éléments-là, mais ça serait peut-être l'élément à aborder dans mon questionnement, mais comme je suis plus intuitive, ça me prendrait un message intérieur qui m'envoie cette guidance-là vers la compréhension du « Ah, là, Véronique, t'es dans la persévérance » ou « Ah, non, là, Véronique, t'es dans la persévération », dégager de toutes les bébites, de dégager de toutes les peurs, les doutes et les questionnements qui m'apparaissent dans la tête. Fait que ça ressemble à ça, ce moment check-in, développement personnel à la question qui était de l'ordre du jour avec beaucoup d'interférences. Oui, vraiment. Puis il y en a toujours. Mon cerveau va à 12 000 à l'heure actuellement parce qu'il est comme pas satisfait de la qualité et à la vitesse à laquelle ça va
très certainement, beaucoup trop de minutes. C'est fou! C'est vraiment fou! Bon, calme-toi, recentre-toi. Alors, quand c'est le fouillis dans sa tête, éviter de se présenter pour faire un enregistrement. C'est peut-être pas une bonne idée. Aïe! Prochaine chronique. Bébé Einstein! Un segment que j'adore et que j'apprécie, même si ça fait juste 3 épisodes. Et puis que, voyons, il y a de la matière en masse et surtout, je l'apprécie parce que c'est un thème d'actualité qui me parle et qui me touche. C'est moi qui choisis les thématiques, ça donne bien, hein? Je vous parle ici d'intelligence artificielle. Ah ben non, Véronique, pas encore l'intelligence artificielle. Oui, bon, on parle encore d'intelligence artificielle parce qu'on va en parler encore parce que c'est ça actuellement qui est dans l'air du temps. Puis moi, je trouve que sincèrement, ici au Québec, bon là, j'écoute pas les médias traditionnels, mais sur les réseaux sociaux, la plateforme que je consomme le plus de contenu ici, on parle de YouTube, ce n'est pas des créateurs techno québécois. Le contenu vient de France parce que je l'écoute en français. J'ai pas le goût de faire l'effort d'écouter du contenu techno en anglais. Ça me plaît pas tant. Fait que pour l'instant, ben j'ai des vulgarisateurs qui s'en occupent puis je les écoute. Mais j'entends pas les voix techno-québécoises. Ils sont où ces voix-là? Qui nous parle d'intelligence artificielle au Québec? Je le sais pas. Tu sais, récemment, j'ai vu Elle explique qui a interviewé Benjo, mais c'est pas la création de contenu qu'elle fait, elle explique, elle est pas focus sur le techno, elle, c'est des sujets de l'heure, là, je la suis pas tant, mais il me semble qu'elle a plusieurs thématiques, elle a plusieurs sujets, elle va où l'actualité l'amène. Je sais pas. Pour vrai, c'était la première fois que j'entendais parler d'intelligence artificielle à la québécoise. Puis, j'ai entendu Benjo sur des plateformes à Radio-Can. Il était invité par une journaliste, tout ça. Mais j'ai pas vu de vulgarisateurs, j'ai pas vu de gens qui amenaient des réflexions sur le sujet. Ça me questionne et je suis toute ouverte, hein, avec la même posture que j'avais dans la précédente chronique. Les recherches que je fais à ce niveau-là tombent peut-être dans le vortex ou dans le trou noir de ma difficulté à trouver les bonnes choses, les bonnes références quand moi je fais des recherches, peu importe quelle plateforme, là, qu'on parle, ben pas de plateforme, mais moteur de recherche. J'ai nommé je l'ai fait la recherche, puis c'est ça. Moi, ça donne pas de résultats magnifiques et grandioses. Puis je veux bien faire des recherches avec Copilote, mais souvent, tu sais, il a fait la petite erreur de me dire que M. Phi, qui est un philosophe, était québécois. Fait comme, tu sais, je comprends que je l'avais cité un petit peu plus tôt dans l'échange, mais sérieusement, non, je suis pas d'accord. Fait que il y a encore des petits éléments. Tu sais, moi, j'ai la version gratuite, là. Je paye pas pour l'intelligence artificielle actuellement. Fait que des fois, il y a des petites coquilles qui se pointent comme ça. Fait que ça se peut qu'il y ait plein de créateurs de contenu techno québécois qui font de la vulgarisation à plusieurs niveaux, sciences, à plusieurs niveaux. Alors, je suis preneuse. Partagez-moi les noms. Je veux et j'en veux encore. Je parle plus de la création de contenu que les journalistes qui font des émissions de télévision comme Planète Techno puis tout ça. C'est pas de cette nature-là que j'ai le goût uniquement de consommer mon contenu. C'est pertinent, mais c'est pas tout. J'aime l'idée de comment c'est fait, comme je le consomme actuellement ailleurs. C'était comme l'introduction un petit peu non prévue, parce que ça m'amène à parler de ce que je voulais aborder au centre de cette chronique-là.
C'est suite à l'écoute d'un contenu du futurologue sur YouTube. Je me rappelle plus de son nom, mais moi, je l'appelle le futurologue. Fait que c'est son nom de créateur de contenu, mais il y a un nom de naissance que je me rappelle pas. Puis, il a invité deux autres créateurs de contenu. Je pense qu'il y en a un qui se spécialise sur X et l'autre, il a écrit un livre ou des livres et il est aussi sur YouTube. On parle ici, je vais dire les noms comme il faut. Là, on parle de Monsieur Phi, que je vous ai nommé un petit peu plus tôt, et de Fabien Micol. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom de famille. On parle de... ça s'appelle M-I-K-O-L. Micol, je pense. Alors, ces deux personnes-là étaient invitées avec les raisons de débunker, d'expliquer pourquoi les 9 idées reçues sur l'intelligence artificielle sont fausses. C'est sûr que ça part du principe que c'est le travail que le futurologue a fait pour dire voici les 9 idées reçues, qu'en pensez-vous? Puis là, bon, ils ont dû travailler leur sujet comme ça. Puis, ben moi, je vais partir de ces... on n'ira pas les 9 ensemble aujourd'hui, mais de la première idée reçue. Puis pour moi, c'est important de parler d'intelligence artificielle parce que, ça bouge dans ma tête, là, c'est vraiment intense. Puis on dirait que je manque de salive, puis que j'en ai trop en même temps. Là. Je sais pas, on dirait que c'est bizarre comment je disais intelligence artificielle. Oh, ça se peut que je dis IA. OK, ça va m'aider. Je vais avoir de l'air moins full. Tu te poses. Ça vous fait du bien, hein? Moi, j'ai besoin de parler d'intelligence artificielle parce que je trouve que c'est un sujet important, passionnant, qui nous amène beaucoup d'opportunités, mais qui aussi amène son lot d'impact, de risques. Et c'est important qu'on puisse en parler, en discuter, puis qu'on puisse se faire une tête comme individu. Et ben c'est pour ça que là, aujourd'hui, dans Bébé Einstein, ben je vous parle d'une des idées reçues qui a été abordée dans cette émission-là avec le futurologue et ses deux invités, qui est la première règle qu'il a nommée, c'est l'IA, ce n'est que des maths. Oui, c'est bien ça, je l'ai bien dit. Et là, moi, là, je dirais, là, dans la vraie vie, là, si on peut me donner l'opportunité de nommer ça comme ça, les prochains éléments que je vais aborder, là, c'est comme ma manière à moi de vulgariser les vulgarisateurs. J'ai pas de crédit, je me prends pas pour une autre en disant ça, mais c'est ma manière de vous déchiffrer, de vous partager leur point de vue, pas leurs compétences, mais leur manière qui confirment ce pourquoi on ne peut pas dire uniquement l'intelligence artificielle ce n'est que des maths. Puis là, pour vrai, là, si j'étais dans mon ancien mode, je repartirais à zéro. Je supprimerais cette émission-là. Je me mettrais aux poubelles. C'est sérieux, là. C'est tough aujourd'hui, là. Mais je continue à défaut d'avoir plus chaud que j'ai là. Yay! Concentration. Je disais que je vais aborder les sujets amenés par les deux invités du futurologue afin de me faire une tête et de vous partager ce que j'ai compris de ce qu'ils ont dit. Pourquoi c'est important de comprendre que l'intelligence artificielle n'était pas juste des maths. Tiens, hey, ça n'a pas d'allure. Mais là, j'arrête là. On a compris où je m'en vais là. Go. Je vais prendre mes notes. Je vais être sûre de me concentrer là. A few moments later. Une des choses pour laquelle... OK.
Dans le fond, partons du concept que la raison pour laquelle eux, ils trouvent ça important de revenir sur ces paroles-là, c'est que dans le paysage de la France, il y a des gens qui s'en vont sur des plateaux, puis qui disent des commentaires de cette nature-là. Par exemple, l'IA, ce n'est que des maths. Et pour eux, c'est important que les gens entendent un autre discours parce que monsieur, madame, tout le monde qui écoute l'émission vont vous dire « Ah, ben en même temps, c'est pas si grave que ça, c'est juste des maths, fait que des maths, c'est pas grave, tu sais, il n'y a pas de problématique, tout ça, tout va bien, puis on est apaisé. » Puis là, eux, ont fait comme « Non, ça serait important de comprendre que ces gens-là qui ont le pouvoir de la parole et qui vont sur les plateaux populaires de télévision en France, bien, disent un peu niaiserie, genre beaucoup. » Et c'est pour ça que ces deux personnages-là, ces deux personnes-là, M. Phi et Fabien, prennent soin d'expliquer dans ce questionnement-là, qui est pas ce questionnement-là, mais parce que dans le fond, il y a 9 idées, là, fait que dans le fond, pour détruire l'idée que ce n'est que des mathématiques, en échangeant ensemble, il apporte des éléments et de l'importance de voir au-delà de ça. Parce que, ultimement, on s'entend. C'est tout à fait vrai. L'intelligence artificielle, c'est des maths, mais ce n'est pas que ça. Et c'est de croire que c'est que des maths qui est une problématique. Et c'est surtout aussi basé sur le fait que les personnes qui disent « l'IA, ce n'est que des maths », il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont en arrière-pensée. Quand ils disent ça pourquoi? Qu'est-ce que ça l'apporte dans le débat, puis qu'est-ce que ça l'apporte comme connaissance, comme information? Puis, un des éléments, c'est que c'est monsieur Fabien qui disait, tu sais, les maths, c'est abstrait. Alors, comme c'est abstrait, ça n'a pas le pouvoir d'agir sur le monde. Fait que ça donne l'impression aux gens qui croient cette phrase-là que l'IA n'est que des maths, bien, il n'y a pas de danger parce que ce qui est abstrait ne peut pas avoir d'impact sur les gens. C'est un élément faux de cette phrase-là. Et c'est une manière aussi de dire que c'est pas une manière de dire. Il faut se rappeler que l'intelligence artificielle, c'est un objet physique qui est descriptible de manière mathématique, mais c'est un objet physique. Puis si vous ne le représentez pas, imaginez les lieux où il y a des centres de données, puis vous allez voir à quel point il est incarné, cet objet-là. Je retourne à mes notes juste pour tourner la page. C'est pas discret. On s'imagine que tous les gens, tous les journalistes et les animateurs disent « Je tourne la page ». C'est comme Fée Clochette là, dans les histoires de Disney là, qu'on écoutait sur les petits tourne-disques. Puis quand c'était le temps de tourner la page, ça faisait « cling, 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 cling ». Avec Clochette qui sonnait, là. Bon, je vais voir ça. La prochaine fois, je vais tourner ma page, je vais entendre la fée Clochette. J'ai bien de la misère à m'exprimer aujourd'hui. C'est pathétique, c'est gênant. Hey, je vais changer de breuvage. Peut-être que c'est le sucre, le faux sucre ou le goût du sucre qui stimule ça. Dans ma bouche, je vais prendre juste de l'eau. OK. Alors, je voulais une chronique sérieuse, puis tout ça, puis là, j'ai fait mon délire sur l'eau. Ah, puis Clochette, c'est vrai, j'ai oublié Clochette. Alors, j'étais dans mon élément sûr de ne pas oublier que c'était un objet physique, puis que c'est loin d'être abstrait, et que c'est qu'on peut pas dire que l'intelligence artificielle, se limite à une description mathématique. Le risque que M. Phi parle dans ce moment-là de l'échange, c'est que c'est les sous-entendus, un peu comme je viens de dire. Tu sais, c'est quoi l'intention de la personne quand elle dit ça?
lorsqu'elle parle que ben, c'est juste des maths, ben, probablement que c'est pour amener une sensation de, ben, c'est juste un programme, c'est juste des mathématiques, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup de pouvoir, puis on est en contrôle, nous, les êtres humains, et c'est le bout où c'est flou. Puis, ça nous ramène dans une dynamique où, ben, tu sais, nous, l'être humain qui est en haut de la chaîne, là, bien, on veut garder le contrôle. Puis, ce discours-là permet de maintenir, puis là, je dirais pas cette illusion-là, mais permet de maintenir l'impression que ce qui se passe actuellement dans le développement de l'IA, bien, il y a... Tout est beau, tout est sous contrôle, puis arrêtez de paniquer, puis soyez pas des éliminés en croyant que c'est autre chose qu'un tableau Excel, des probabilités, des statistiques, puis tout ça. C'est un peu l'enjeu, puis ça ramène le débat de façon très, très, très entonnoir, limitant, réductionniste. Ça n'apporte absolument rien à l'importance de nous qui ne sommes pas des gens qui vivons dans la tech, parce que moi, c'est pour ça, entre autres, que ça m'intéresse tant. Tu sais, je veux dire, je suis pas connectée avec tout ce qui se passe dans la Silicon Valley. J'ai pas de gens autour de moi qui travaillent dans des entreprises technologiques. Fait que j'ai pas... je suis même pas sur le marché du travail traditionnel. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble l'implantation de cette technologie-là sur le marché du travail, là, dans la réalité du quotidien. Je le côtoie à travers des échanges que j'ai sur aide-moi donc à structurer l'épisode ou comment je pourrais faire peu importe quelle structure, tu sais, de planification, tu sais, c'est vraiment un outil de base qui m'aide dans la planification, la structure, puis des fois, c'est très limité, là, on s'entend, là. Fait que j'ai pas une grande expertise d'utilisation des outils de l'intelligence artificielle et c'est pour ça que ça m'intéresse tant de rester connecté et d'entendre les gens qui ont les compétences et les connaissances en parler. J'ai appris un mot. J'ai appris un mot dans cet échange-là, c'est truisme. On parle ici d'une évidence banale présentée comme une vérité importante. Truisme. Je ne sais pas si je vais être capable de le replacer dans une conversation, mais je trouve ça intéressant. Alors, c'est une manière d'utiliser une évidence banale. Alors, de dire que l'intelligence artificielle est mathématique, ça serait l'évidence banale, mais de l'apporter comme elle est apportée, que ce n'est que ça. Ça, c'est le truisme parce que dans le fond, c'est on essaie d'en faire une vérité hyper importante et ce n'est pas le cas. C'est comme ça que j'ai compris l'intégration de ce mot-là dans le discours annoncé. Alors, si ça a pu être pertinent pour vous d'apprendre et de comprendre ce mot-là, bien, ça m'a fait plaisir. Puis, mon objectif suivant, ça sera de l'intégrer dans une conversation. Je pense pas que ça doit valoir beaucoup au Scrabble, mais quand même. Puis, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant quand il était nommé, c'est que M. Fuy disait, ben tu sais, ultimement, c'est vrai, c'est un truisme, comme je viens de le dire. Fait que à quoi ça sert de citer l'évidence banale? Ou on dit que cette citation-là est fausse parce que on doit approfondir puis aller voir ce qui est là. Puis, c'est la démarche que j'ai faite avec Copilote qui a été quand même pas si pire, mais un peu ardue. Pour vrai, j'aurais été curieuse d'avoir accès à une intelligence artificielle payante, voir si l'échange aurait été un petit peu plus rigoureuse. Je suis pas satisfaite. Là, j'ai quand même eu des belles pistes de réflexion et tout ça. Encore là, je voulais, c'était l'intention d'amener tous les détails de la réflexion que j'ai eue en échange avec Copilote à ce niveau-là. Pourquoi on dit pourquoi on devrait dire que l'IA n'est pas seulement que des maths.
Mais c'est ça, j'ai à peu près 2-3 pages Word à ce sujet-là. Ce n'est pas léger. Puis, le temps passe et avec le cerveau qui tire dans tous les sens depuis le début des Chroniques de Véronique, épisode 3, bien, je sais pas si je me lance là-dedans. Non, je sais pas. Mais je vais poursuivre puis je prendrai ma décision un petit peu plus tard avant de conclure. Je pourrais revenir, là, tu sais, dans le fond, j'ai gardé toute l'information. Il n'y a rien qui m'empêche de dire, ben quand je parlais de tout ça, j'ai eu l'échange avec Copilote, puis voici les raisons encore plus grandes du pourquoi ce n'est pas que des maths. Puis, vous avez toujours la possibilité et l'opportunité d'aller vous-même écouter ce magnifique cette magnifique vidéo-là, ce contenu-là créé par le futurologue avec les 2 invités où il présente les 9 idées reçues. Bien là, c'est la première, fait que c'est au tout début. Là, fait que si vous trouvez ça trop lourd et trop long à écouter du contenu comme ça, c'est juste le premier, le numéro 1. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin dans... Puis en plus, avec YouTube, il y a tous les segments puis tous les chapitres. Ça se cherche facilement puis ça se trouve rapidement aussi. Le petit clin d'œil, c'est que... il y a un physicien qui s'appelle Max Tegmark. C'est ça? Max Tegmark. Oui. Je voulais juste m'assurer que je l'ai bien dit comme il faut. Lui, il apporte l'idée que l'univers serait que des maths. L'univers est fait de mathématiques. L'univers est mathématique. Alors, à partir de cette théorie-là, à quoi ça sert de dire que l'IA, ce n'est que des maths, si on s'appuie sur la théorie du physicien qui dit tout est mathématique. À ce moment-là, si tout est mathématique, là, on est solide dans le truisme. Ah oui, c'est ça. Là, je regarde mes notes, je fais vite. Je me sens beaucoup moins talentueuse que la semaine dernière à passer de mes notes. Pourtant, j'ai vraiment travaillé mon contenu. Je me sens un petit peu boiteuse aujourd'hui. Et c'est là où je réentends toutes les paroles dans ma tête. Ah, tu devrais éliminer ça. Pourquoi tu le gardes? C'est du contenu pourri. Ça vaut pas la peine. Mets-toi aux poubelles. Ah! Je termine sur cet élément-là, je termine cette chronique-là en précisant qu'en gardant dans la tête l'unique option que l'IA, c'est des maths, ce n'est que des maths, bien, on oublie de garder les options ouvertes, de se dégager de ses œillères et on n'investigue pas les risques potentiels et les impacts de son développement. Et c'est là où c'est une erreur de croire que l'intelligence artificielle n'est que mathématique. J'espère que j'ai pu attirer votre curiosité. J'espère que j'ai pu la piquer au point où vous aurez le goût d'aller un peu plus loin ou ne serait-ce que de dire « J'en veux encore, Véronique, donne-nous la clé numéro 2. C'est quoi la deuxième idée reçue? On la veut. Oui. Ça me fera plaisir. » C'était secrètement l'intention de passer au travers des 9 idées reçues parce que je pense qu'une personne informée de faits réels et vérifiés et d'avoir les œillères ouvertes, le discernement dans le plafond, ben ça fait des êtres humains intéressants avec qui échanger et créer un monde, ma foi, très intéressant et inspirant. Je confirme que je n'irai pas vous présenter tous les éléments de l'échange que j'ai eu avec Copilote à ce sujet-là. Je crois que ça sera pour une autre chronique de bébé Einstein. Oui. Et on passe immédiatement à micro-chaos! Le micro-chaos, c'est le moment où, ensemble, on prend le temps de respirer. Il était temps. Je suis là avec vous et je vous offre, après ce petit moment rationnel, vraiment très rationnel, mais en même temps très chaotique. Oh non!
Un moment un petit peu plus déconnecté, plus intuitif, plus spirituel. Hein, cette rencontre-là de micro-chaos, la pause où tout est possible entre blagounettes, citations, ouverture sur le monde, bien là, aujourd'hui, c'est l'heure de la pige. Je vais vous piger une petite carte. Puis, ensemble, on va la lire. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Je me répète parce que j'essaie de mettre de l'énergie profonde sur... C'est quoi le message? Divine carte, qu'avez-vous à nous partager? Ah oui, hein, je prends la première. Le signe. C'est quoi qu'il veut nous dire, le signe? Le signe, il parle de transformation, de confiance en ses dons psychiques. C'est la fille qui vient de parler d'intelligence artificielle, de rationalité, de mathématiques, puis qui dit « Ouais, ben championne! Allez! Parle-nous de tes dons psychiques! » Toi qui as refusé il y a quelque temps tout ça dans ta vie, que tu as fermé les portes puis tu as dit hey, bullshit. Allez, partage ça ouvertement. Je vais aller voir, là, mais je sais pas si je vais être capable de lire. 12. Ah, mais c'est 12 des animaux? Ah, péché. T'as-tu... Là, je me dépêche. 2, 3, 4, 7... 9, c'est l'aigle. 14, trop loin. Ah, c'est écrit bien trop petit. Aïe. Le signe vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Bon. Ça dit ce que ça dit. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Le signe vous dit plonger. C'est ce que j'ai fait, on dirait que j'ai fait un flat aujourd'hui. Vous adorez celui ou celle qui vous... Ah, non, oui, ça c'est dyslexie. Vous adorerez celle que vous deviendrez. Oh, je voudrais m'aimer ici aujourd'hui. Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques. Mettons, intuition, oui, mes dons, je les connais pas. Car, puis de toute façon, il faudrait y croire. Car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous amènera vers l'ultime transformation. Oh, parce que je suis en transformation en ce moment. C'est ce que j'avais oublié. Le signe est le compagnon de la grande prêtresse qui a le pouvoir de traverser les brumes et sépare Avalon de notre monde physique. Bon, là, ça s'en vient trop complexe, là. Les mondes, là, c'est avec l'intelligence artificielle, tout ça, les différents plans, on est là, c'est l'heure. Je ne sais pas si le message vous a parlé. Moi, pour l'instant, j'étais un petit peu dans le... Moi, je voulais faire ça, j'ai rêvé de faire ça dans une période où c'était vraiment très présent chez moi. Je faisais des piges quotidiennement, puis ça me parlait, puis tout ça. Puis à un moment donné, il est arrivé un événement, je fais comme ben, une succession d'événements. Puis là, je fais comme, c'est derrière moi, j'ai plus besoin de tout ça. Ça part de toi et de tes actions. Puis, entre autres, c'est pour ça que j'ai finalisé un processus de réflexion qui m'a amené dans l'action et vers Psychom, qui était quelque chose de beaucoup plus concret, rationnel. Parce qu'il y a une chose que Guillaume Duluth dit que je trouve très, très intéressante, c'est... Là où tu sais que tu n'auras pas de réponse, mais pas d'énergie là-dessus. Ce que tu ne peux pas avoir de réponse, ça ne sert à rien de t'épancher, de t'ouvrir et de faire des recherches infinies, tu n'auras pas de réponse. Quand on sait qu'on n'aura pas de réponse, ça ne sert à rien de mettre l'attention dessus. Je sais pas, moi, l'histoire de transformation, mais je trouvais ça drôle. C'est peut-être moins drôle que je pensais, en fin de compte. Mais bon. Ma citation de l'autre jour, ça me plaisait, tu sais, sur François, le Petit Prince. L'autre semaine, dans l'épisode 2, c'était quoi que j'ai fait? J'ai parlé de...
J'ai fait autre chose, puis là, ben, je pensais que ça serait le fun de faire une petite pige. Ah, super intéressante, cool, mais on dirait que ça fait bouche, pouette. Bon, là, ça m'a faim à cette pause qui s'étire. On était autour de la machine à café, puis bon, la conversation s'en vient plate, fait que salut Maryse, à la prochaine. Maintenant, c'est l'heure de Star du vlog! Et c'est vers Star du vlog que je m'en vais confiante, déterminée à finir ces chroniques de Véronique avec le bonheur, le sourire et beaucoup d'agréabilité. Que je commence le segment avec style de vie. Pour commencer, ça paraît pas, mais j'ai fait couper mes cheveux. Même mon chum l'a pas remarqué. Donc, j'ai arrangé les pointes, puis j'ai fait faire la teinture. Ça, peut-être que c'est plus apparent, mais la petite coupe en bas était moins apparente, probablement. Mais moi, je l'ai senti quand je peignais. Je fais comme, oh, ça descend plus! Ça descend plus! Mais bon, c'était pas le volet style de vie que je voulais mettre l'emphase. C'est parce que récemment, vraiment très récemment, mon chum m'a envoyé des annonces de maisons à vendre. Ça fait quand même quelques années que ce projet-là de déménager dans une maison qui serait la nôtre, qu'on aurait magasiné ensemble, qu'on aurait choisi ensemble, parce que là où on habite, c'est sa maison à lui. Puis, j'ai plus d'enjeu, là, c'est passé ce volet-là, mais quand même. Je trouvais ça intéressant. Puis c'est venu de lui-même. Puis je sais à quel point ça serait complexe pour lui de faire le passage à l'acte, de vendre sa maison et d'acheter ensuite, de déménager. Puis j'ai trouvé ça vraiment charmant de sa part de m'envoyer ça. C'était une manière de dire « Hey chérie, c'est encore d'actualité, qui sait? » Fait que j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Puis quand j'ai vu la maison qui avait ciblé, j'ai fait comme « Oh my God, c'est ma maison de rêve! Oui, je veux! » Dans le contexte où dans le contexte où je suis actuellement, bien, on s'est raisonné, lui et moi, puis on a dit, ben non, on va la regarder, on va regarder les photos, mais on va pas passer à l'acte. Est-ce que on aura l'audace d'aller la visiter? Je penserais pas, mais quand même, l'idée, c'est que elle s'est manifestée dans ma vie. Je me dis, ça serait tellement génial. Je pourrais avoir mon petit studio d'enregistrement. Mon chum pourrait avoir son bureau de travail là où il y a de la lumière le jour parce qu'il est au sous-sol actuellement. C'est tellement poche pour lui. Puis, je pourrais avoir aussi un bureau de travail avec mon lieu de création. J'aurais accès à un espace 3 ou 4 saisons parce que moi, j'aime ça avoir de la fenêtre pour pouvoir aller manger dehors toutes les saisons. En tout cas, il y avait tout coché, tout était super magnifique. Mais là, ben, il y a quelque chose qui a retenu. Puis, ben, c'est correct actuellement, mais je me dis que si elle se manifeste là, ça veut pas dire que la vraie bonne se remanifestera pas quand ça sera le bon moment. Et c'est là que je suis peut-être encore accrochée à mes bébites du passé, là, de manifestation, puis de « t'as juste à y penser », puis blablabla. Peut-être, j'accepterai le commentaire très certainement. Alors, c'était le petit moment style de vie de Star du vlog qui m'amène, ma foi, vers le vlog voyage. J'ai été en fin de semaine en chalet, un moment super agréable où j'ai passé une belle fin de semaine avec des amis à souligner le 40e anniversaire d'une amie avec sa famille et des amis plus proches d'elle que ça a été vraiment agréable. Mais ce qui m'est apparu, c'est j'aime ça. J'aime ça partir en chalet, j'aime ça pouvoir vivre en communauté comme ça. C'est sûr que j'aime ça retourner dans mes trucs, mais de vivre avec beaucoup de monde, partager des moments de repas. Moi, j'aime ça échanger. C'est pas pour rien que je crée ça. Que je crée ça. Que je crée ce moment de discussion-là ici sur les réseaux sociaux. C'est parce que mon chum, c'est plus c'est plus un intérieur. Puis je parle probablement beaucoup trop. Pas probablement. Je parle beaucoup trop pour lui. J'ai
c'est ça. Ce volet-là est moins raccord entre lui et moi. Puis, ben moi, quand j'ai l'opportunité de le faire, où il y a une petite société, mais c'est une société confortable parce que on s'est choisi, on s'est mis ensemble dans un lieu où on avait le goût de passer plusieurs moments ensemble. Alors ça, je trouve ça génial et je caresse ces moments-là. Je trouve ça... je suis reconnaissante de ces moments-là. C'est que il vient son lot de moments de chiolage. Je ne serais pas Véronique s'il n'y avait pas ce moment-là de chiolage où je trouve vraiment ordinaire parce que je consomme les fins de semaine de chalet, d'hébergement depuis bien avant 2020 et on dirait que les propriétaires de ce genre d'hébergement-là ont commencé à abuser du système. Je trouve ça vraiment désagréable. Puis nous, on est comme des gens qui se sentent pris au piège, des acheteurs de maisons qui sont prêts à payer 100 000 $ au-dessus du prix parce qu'ils veulent la maison qu'ils cherchaient et qu'ils voulaient vraiment et qui se disent, ben continuons à faire augmenter les prix sur le marché parce que dans le fond, on n'est pas capable de se dire, ben c'est peut-être pas la bonne à ce prix-là, puis on la veut, mais on la veut tellement. Puis là, on est pris dans cet engrenage-là. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose pour les clients qui louent des chalets, des auberges et autres choses comme ça. Quand avant, là, je parle pas d'il y a 25 ans, là, je parle juste d'il y a 6 ans, ben on pouvait arriver vers 3 heures la journée où on réservait, puis on avait jusqu'à midi. J'ai même vu 1 heure de l'après-midi, puis même dans certains cas, j'ai vu 2 heures de l'après-midi la journée du départ. OK? Mais la plupart, c'était autour de midi. Je le concède. Mais là, c'est 10h30 qu'on nous demandait de quitter. Sérieusement? Pour vrai, là? Je pouvais pas arriver avant 4h30 le vendredi et je devais partir à 10h30 le dimanche. J'ai juste un matin, j'en ai pas 2. Puis, c'est quoi ça, cette contraction-là, cette pression-là mise sur les gens? Puis le prix n'a pas baissé, là. Ben non! Le prix a continué à augmenter. Puis l'espèce de défaite de bouette qui est donnée par les gens qui en font la location, les propriétaires, c'est « Ouais, mais la femme de ménage ou les gens qui font le ménage, elles viennent, alors ils ont beaucoup de travail. » Je devrais dire que dans le cas présent, cette défaite-là n'a pas rapport parce que c'est moi puis mon chum qui a lavé le filtre de l'air climatisé, des airs climatisés, parce que quand même, je dois le dire, on était plutôt contents qu'il y ait des airs climatisés dans le bâtiment avec la température qu'il a fait. Le nombre de gens qu'il y avait dans le chalet, ça a été bien apprécié. Et c'est mon ami qui a lavé le filtre du spa parce qu'il y avait un spa aussi. On comprend-tu que la personne qui s'occupe de faire le ménage puis l'entretien est pas efficace vraiment? Elle est peut-être en rébellion puis elle réclame peut-être plus d'argent du propriétaire, là, mais sérieusement, moi, je devrais pas avoir à faire ces tâches-là quand on me charge le prix qu'on m'a chargé puis qu'on me dit « Tu dois partir à 10h30 le matin parce qu'il y a quelqu'un qui va venir faire l'entretien puis il faut que ça soit prêt pour la prochaine location. » Quand dans la maison, l'électricité, c'était le bordel parce que les prises dans la chambre où moi j'ai couché fonctionnent. Toutes les prises de la pièce étaient connectées. Là, mon chum est meilleur en électricité, il pourrait vous le dire, là, mais c'était connecté avec l'interrupteur. Fait que dans le fond, dès que je fermais la lumière, bien, les prises ne fonctionnaient pas. Fait que je pouvais pas faire charger mon téléphone. J'avais amené mon ventilateur pour être sûr d'avoir une source de vent dans la chambre. Il fonctionnait pas. Puis l'autre option, c'était quoi? Ben, débranche la lumière pour être sûr que tu puisses avoir ton téléphone chargé puis que tu puisses avoir un petit peu de vent dans ta chambre. Mais tu sais, si mon chum n'avait pas été un peu organisé et que tu sais, il n'avait pas connu un peu l'électricité, là, moi, je me serais jamais permise d'enlever le luminaire puis de dire, ben, on va débrancher ça pour dire, ben, au minimum, lui étant débranché, ben, la lumière, elle restera pas allumée parce qu'on va laisser allumer l'interrupteur puis les autres sources. Les prises vont fonctionner. Pour vrai, là, sérieusement, tu sais, ça me décourage à quel point les gens peuvent profiter, à quel point le capitalisme en a rien à foutre, même
Tu sais, je veux dire, cette personne-là, là, je ne vais pas citer le propriétaire puis le chalet, là, mais ils s'en foutent en tabarnouche, là. Ce qu'ils veulent, là, c'est l'argent qui est déposé dans le compte, là. C'est ceux qui n'ont pas à cœur, qui n'ont pas la flamme puis l'intérêt de gens qui ouvrent des hébergements puis qui font ça parce qu'ils veulent voir les gens heureux quand ils viennent chez eux puis ils veulent les voir repartir encore plus heureux, là. Mais non, ils s'en contrebalancent puis c'est ces propriétaires-là que je déteste, que je trouve « Ah, mais c'est pas facile à savoir. Tu peux pas le savoir avant de l'avoir loué. » Je trouve ça poche. En tout cas. Fait que ça, c'était le moment vlog voyage. Vraiment poche d'avoir tombé sur un chalet où les propriétaires tenaient aucune importance à l'entretien, puis mettaient une pression sur les gens qui en faisaient la location, sur l'heure d'arrivée, sur l'heure de départ, puis sur la qualité de l'hébergement offert. C'est poche. Vlog culturel! Je tombe bientôt dans ma semaine du Festival d'été de Québec et ceci a entraîné, comme depuis quelques années, un déplaisir flagrant parce que avant que le fait commence, mon cerveau se met à scénariser des sujets du « Ah, pourquoi la téléportation n'existe pas? » Juste à l'idée de passer toute ma semaine dans le trafic à me rendre au show, puis tout ça, ça monte le niveau de déplaisir. Mais je sais que dès que ça va être commencé, ça va s'être régulé. J'aimerais tellement pouvoir faire taire cette voix-là en moi qui est née depuis à peu près 4 ans, certains, en 3-4 ans, qui m'amène dans cette zone de chiolage-là, puis de boiteuse d'avant le fait, là, qui fait que puis là, ça s'ajoute à ça d'autres petites affaires, puis plus tard, j'en parlerai peut-être même à l'épisode 4, là, mais pour l'instant, c'est pas assez intégré pour que ça puisse faire sens de le partager là, mais toujours trouver une place dans dans la justesse, tu sais, faire taire ces paroles-là pour faire comme, là, j'ai pas capable de le dire comme faux, là, mais comme mon chum m'a dit hier, « Hey, c'est toujours bien juste un crime de festival, là. Calme-toi le pompon, la grande, ce n'est pas si compliqué que ça. Hein? On va arriver à l'heure, si les portes sont ouvertes, si elles sont pas ouvertes, puis ben tant pis, c'est pas plus grave que ça. Hein? Mais c'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, puis je voudrais tellement de choses, puis j'ai tellement le faux mot, puis j'ai tellement des trucs attachés entre les personnes, les émotions, les événements, le passé, puis tout ça, qui font que ça se tait pas facilement. Puis j'aimerais ça pouvoir avoir ce que mon chum porte en lui, ce détachement-là tellement naturel. Puis ça m'amène aussi avant de passer au point suivant dans le vlog. C'est quoi le prochain point? C'est créatif. C'est de dire que, tu sais, je le nommais en début là, de chronique, là, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une posture intérieure, puis là, le désir de « Wow, j'aime ça faire les chroniques, peu importe comment c'est brouillon comme aujourd'hui, où c'était un petit peu mieux dans les épisodes d'avant. L'épisode 4, ça va être quoi la surprise, puis j'aime bien les préparer, puis le podcast et tout ça. Ben, ça demande du temps, ça demande du montage, ça demande de la préparation, ça prend un bon gros temps partiel dans ma vie si je vous donne une référence de travail traditionnel. Fait que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'investissement. Puis quand le festival d'été arrive, bien ces heures-là, bien je les cède au festival d'été. Fait que là, je fais comme hey, non, mais j'ai pas le goût de les céder. Qu'est-ce que je fais? Je veux aller là, mais je veux ça. Fait que je suis comme un gros bébé gâté. Hein? C'est ça que je suis. Je suis un gros bébé gâté qui chiale, puis qui est pas capable de prendre une décision parce qu'elle a peur de prendre la mauvaise. Ah, quel beau cadeau! Oui, bravo Véronique! Ben là, je reviendrai là-dessus dans une prochaine réflexion parce que c'est vraiment génial. Un gros bébé chialeux, trop gâté, qui a peur de pas prendre la bonne décision. C'est pour ça que ça me fait tant chavirer le fait. Fait que là, j'espère que cette année, je peux pas revenir dans le passé, ça sera pas réglé, mais l'année prochaine, avez-vous entendu? Pas obligé d'être un gros bébé gâté!
Mais je peux surtout savoir comment prendre une décision. On le sait. Message reçu. Vlog créatif. Comme pour le vlog podcast, les 2 prochains éléments de star du vlog, mais il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de changement, puis ça ne sera pas le cas pour l'épisode 4 non plus parce que j'ai pris cette décision-là de diminuer les activités pendant le festival d'été parce que je viens de le dire, c'est un peu la priorité, puis le temps manque. Alors, s'il y a des choses qui se produisent, ça sera à ma grande surprise. C'est quand même inscrit potentiellement à l'agenda, mais j'ai hâte d'entendre comment j'ai dit ça. Mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler très sincèrement, cette application-là dans la réalité, de faire avancer le projet créatif et de finaliser, Seigneur Dieu, le montage des épisodes de la saison 1 du podcast Pensée incarnée pour que je puisse vraiment les diffuser. Là, on s'enligne pour une saison qui va commencer à l'automne à vitesse à laquelle je travaille, puis je trouve ça vraiment poche. Vlog et littérature. Là. Je pense que j'ai pris la bonne décision à changer ma source de breuvage. Je pense que je salive un peu moins. Sérieusement, c'est mon premier Sénécal. Puis je dois dire que je sais que c'est un livre, je sais que c'est écrit par un adulte, là. Mais si il y a un enfant qui réfléchit comme ça, je suis contente de ne pas être proche de lui. J'ai pas terminé. Fait que je suis pas rendue à en faire un avis littéraire, mais sérieusement, rapidement, je suis pas déçue de mon premier Sénécal. Je me suis fait recommander... c'est pas Alice que je me suis fait recommander, bien que ce soit le cadeau que j'ai reçu à ma fête. C'est moi qui l'avais demandé en BD. Je me suis fait recommander Le Passager. Et je me suis fait recommander... c'est pas club. mc.com. Quelque chose.com. Je me suis fait dire que c'était un des meilleurs. En tout cas, fait que ce que je comprends, c'est que j'ai au moins 2-3 autres Sénécal à lire, mais pour l'instant, Flo, je rentre avec lui dans son univers, mais je me dis que wow, Florence est toute une bébite! Vlog santé! J'ai reçu un courriel et dans ce message-là, c'est les informations qui me confirmaient que j'étais officiellement acceptée pour la chirurgie bariatrique. Et ça fait longtemps que ce projet-là est en place, que ma demande est faite, ça date de plusieurs mois. Puis, entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Ça sera disponible sur la saison 2, je pense que j'ai décidé de faire ça au podcast. Les détails de tout ceci là, qui concerne ma vie en relation avec la nourriture. Puis, je dois dire, je l'amène ici dans le contexte du vlog parce que ça me challenge à plusieurs niveaux, le volet, la réception de ce message-là, les obligations de passage, d'écoute de vidéos et et de suivi à faire avec à l'intérieur d'un nombre de semaines, puis pour avoir accès à l'étape d'après. Il y a comme toute une structure. Je parle ici là, de l'hôpital ici à Québec qui s'occupe de ça. Là. Il y a peut-être plein de modes de fonctionnement ailleurs dans la province et ou dans le monde, là, mais pour l'instant, je peux juste parler de mon histoire à moi qui ne va pas beaucoup plus loin que d'envoyer des courriels, de s'assurer d'être accepté dans le processus, puis d'avoir une porte réellement ouverte. J'ai pas encore débuté l'écoute de la série de vidéos. C'est évident que ça va certainement être la matière à me challenger et à me questionner. En plus que, tu
sais, de me poser la question, « Hey, la grande, ça faisait sens pour toi de faire la chirurgie parce que tu voyais plus le moyen d'arriver à atteindre l'objectif de perdre du poids, de vieillir en santé dans un corps. C'est pas avoir un corps mince, mais c'est un corps qui me permet d'être mobile puis d'attacher mes souliers en me penchant sans sentir que tout mon corps m'empêche d'avoir accès à mes souliers en me penchant. » Il est arrivé des événements qui m'ont fait prendre des actions, mais aujourd'hui, je me retrouve avec ces actions-là en main où il y a eu des résultats quand même, mais c'est pas complété, puis c'est correct que ça soit pas complété, mais ces actions-là, bien, il y a des questionnements. Est-ce que je vais être capable de faire ça de façon permanente? C'est quoi la vie dans le futur? Puis ces réponses-là, je les ai pas, puis ça, c'est l'enjeu que j'ai avec la bouffe depuis toujours. Je peux juste partager que j'ai reçu le message puis que je dois dealer avec ça. J'ai pris la décision de faire les étapes puis on verra où ça va me mener. C'est avec cette attitude-là que les autres cadeaux depuis sont arrivés, que les actions ont été posées, puis que les résultats ont été ressentis et sont dans la réalité. Alors, je me dis que si je garde pose un geste, puis imagine-toi pas la suite, fais juste poser le geste qui est cohérent avec tes questionnements et la démarche, bien, la suite t'apparaîtra au moment que ça sera le temps. Fait que c'est dans cette ambiance-là, c'est dans cette zone-là c'est pas de l'insécurité, c'est une zone de questionnement, mais apaisée par écoute juste les vidéos, là, la série de trucs que tu dois faire, là, puis pense pas plus loin. Fait que c'est avec cet esprit-là, ce mindset-là que je me dépose dans ça. Puis, toutes les questions qui m'apparaissent, tu devrais pas, tu devrais-tu, pourquoi, puis blablabla, là, ça, j'ai dit, hey, ça, là, c'est dans une porte fermée, pas à clé, pour que je puisse le retrouver facilement puis la rouvrir quand j'aurai les réponses à ces questions-là, c'est sûr, puis quand ce sera le temps des aborder, puis mais ça fait quand même vraiment curieux de recevoir un courriel vraiment qui ferait comme « Hey, ça pourrait être permanent. » Mais bon, alors, hey, ça met fin à Star du Vlog! Wouhou! Et on s'en va vers la finale! Hey, je pense que je vais mettre des mouvements de danse. Je l'avais dit qu'il y avait un philosophe que je suivais. Non, je pense pas que c'est ici. Qui, à la fin de ses vidéos, a fait une chanson puis une danse. Puis c'est vraiment lui, c'est vraiment sa voix. Là. J'ai pas je sais pas si c'est lui qui a écrit les paroles, là, mais c'est vraiment cool à voir. Peut-être que je ferai ça. Qui sait? Mais c'est la finale de cet 3e épisode. Oui! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager avec moi le bonheur et le plaisir de faire ce moment d'échange-là, bien que j'appelle mon échange monologue qui se poursuit à l'extérieur du visionnement, qui m'apporte bonheur et plaisir, et j'espère que vous avez eu de votre côté, c'est ça, que ce soit agréable d'avoir écouté, même si c'était peut-être un peu complexe à suivre toutes mes pensées puis toute la structure, qui sait? Vous pouvez me donner des feedbacks. Dites-moi quelle est la chronique que vous avez préférée entre Star du Vlog, Bébé Einstein, Zone de Gris qui était absente. Peut-être que ça pourrait être elle, qui sait? Elle était plus courte, celle-là! Et le check-in! Oh, j'entends toujours le petit poulet, hein? Check-in, check-in, check-in. Peut-être que le nom va finir par changer. Et d'ici les prochaines chroniques de Véronique, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments, de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir!